Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, le Christ est pris à partie par les Sadducéens qui représentent, je pense que vous le savez, l'un des courants du judaïsme et dont la particularité est de ne pas croire en la résurrection des morts. Ils sont donc enfermés dans le monde présent. Ils croient en Dieu, bien sûr, mais non dans la survie de l'âme. Cela peut sembler anachronique et même surprenant, car Dieu, tout seul, dans la gloire, avec les anges, n'offrant aux hommes que la vie de la terre, c'est tout de même un peu court. En notre temps, vous le savez, vous le voyez, les Sadducéens, il y en a des milliers, pour ne pas dire des millions, qui s'imaginent que la vie se résume à cette existence terrestre et qu'une fois enfermés dans la tombe, c'est la nuit pour tout le monde, c'est le néant. Et évidemment, cette perspective sans issue place tous les atouts dans les mains de la vie présente et pousse les êtres à considérer les ambitions humaines comme le grand défi proposé à l'humanité. Réussir, très bien, mais s'il ne s'agit que de réussir sur le plan social, de bénéficier d'honneur, de gagner de l'argent et de l'accumuler pour le perdre sur la ligne d'arrivée, c'est encore un peu court, sans compter que l'on risque, pour parvenir à ses fins, de se conduire alors de manière peu droite et même peut-être malhonnête. Il existe donc actuellement dans le monde des Sadducéens qui comptent sur 80 ans ou 90 années au mieux pour exister aux yeux des autres et faire des affaires. Tout cela, évidemment, je pense que vous le pensez avec moi, est vraiment très court. Pour attaquer le Christ et le confondre, les Sadducéens de son temps inventent une histoire rocambolesque que vous connaissez bien, mais je la rappelle à grands traits. Vous savez que selon la loi, si un homme mourait sans avoir eu de descendance, il fallait que son frère épousât la veuve pour tenter d'avoir un enfant. Et il se trouve que dans cette histoire, les 7 frères vont passer dans le lit de la veuve et qu'aucun n'aura d'enfant. Et voici donc la question stupide des Sadducéens, au ciel, qui aura la veuve? Avant d'entendre la réponse de Jésus, permettez-moi de rappeler que la loi peut être par moments aberrante et que nous avons une conscience qui nous permet de juger de sa valeur et même un bon sens qui vient éclairer l'intelligence et la conduire éventuellement à se soustraire à la loi. Nous n'avons pas à obéir à ce qui ne nous semble pas juste. Soyons libres intérieurement, je vous en supplie. C'est notre dignité. Méfions-nous de tous les mots d'ordre qui nous sont donnés et qui nous transforment en moutons dociles, car nous sommes souvent trop dociles. Obéissons à la loi de notre conscience et à la loi du Christ, qui tient serrés l'un contre l'autre les 2 commandements de l'amour à l'égard du Père Céleste et à l'égard, comme dit l'Écriture, du prochain, c'est-à-dire de celui qui vit près de nous. Pour en venir à la réponse du Christ adressée aux Sadducéens au sujet de cette histoire rocambolesque, elle est très intéressante, car Jésus ouvre le rideau qui nous sépare de la vie éternelle pour nous révéler qu'après notre mort, nous allons nous aimer les uns les autres dans une lumière nouvelle, qui n'a rien à voir avec la manière dont nous nous aimons sur la terre. Ici-bas, bien souvent, il faut bien le reconnaître, la possessivité, la jalousie donne le ton à nos amours. Dans le ciel de Dieu, il n'en sera pas ainsi. Certes, nous nous aimerons, nous nous reconnaîtrons, les liens de la terre subsisteront, ils seront maintenus. Comment imaginer la moindre distance entre Marie et Joseph en plein ciel? C'est pas possible. Mais ces liens seront, et voilà le bon verbe, sublimés par la présence de Dieu qui ravira nos âmes. Les êtres qui se sont aimés, les grands amis aussi, main dans la main, c'est une image, cœur contre cœur, c'est encore une image, seront étreints par Dieu notre Père. C'est en ce sens qu'il faut comprendre que la parole de Jésus, vous savez cette fameuse parole, dans le ciel on ne prend plus femme et mari, on sera comme des anges, alors au mieux nous dirons à l'être que nous avons aimé et que nous continuerons d'aimer, tu sais, mon chéri, ma chérie, tu es un ange. Ça c'est un beau compliment, tandis qu'on se réjouira de voir celui ou celle que l'on aime être étreint, être embrassé par Dieu. Ceci dit, essayons déjà sur la terre de ne posséder personne au nom de l'amour.
Et il me reste à vous embrasser, je le fais volontiers, et à vous bénir. Amen.